Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui dans Méga Informatique, je vais vous montrer comment restaurer, jailbreaker et installer Cydia Installous sur votre iPod Touch, iPhone ou iPad. On regarde ça tout de suite. Et donc nous revoilà. Alors au préalable il va falloir donc brancher le câble en USB du dock vers l'USB 2.0 de votre ordinateur pour que ce soit beaucoup plus rapide et ouvrir iTunes. Une fois que ceci est fait, vous aurez à peu près ça, hein, donc avec le nom de votre iPod. Avant toute chose, il faudra sauvegarder votre iPod, donc vous allez cliquer sur le nom dans l'appareil et vous faites un clic droit. Vous allez faire un clic droit sur le nom de l'appareil et vous allez faire sauvegarder. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Voilà. Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez aller dans l'onglet version et restaurer. Vous cliquez sur restaurer. Voilà, restaurer à nouveau. Toc, voilà. Alors, il y a une étape, donc moi il extracte le logiciel parce qu'il l'a déjà téléchargé, mais il y a une étape que c'est le téléchargement de l'iOS, de l'iPod, qui se fait. Donc le téléchargement est à la vitesse de de la capacité de téléchargement de votre internet. Vous voyez également qu'il y a une caméra qui pointe constamment sur l'iPod, hein, pour voir évidemment ce que l'iPod est en train de faire. Donc voilà. Hop, l'iPod redémarre. Toc toc toc, voilà, nous arrivons, il passe en mode recovery. Donc ce mode là, hein, en mode recovery avec le normal. Toc, une pomme vient de s'afficher, il va charger, hein. Donc sur l'ordinateur on a préparation de l'iPod pour la restauration, en attente de l'iPod, et là vous voyez qu'il vient d'apparaître une pomme avec une barre, hein, qui va donc augmenter au fil du temps, hein, au fil des étapes. On va pas couper la pomme, voilà. Et sur l'ordinateur c'est toujours marqué en attente de l'iPod. Donc voilà. Il commence. Donc ça va prendre un petit peu de temps, hein. Alors ne vous inquiétez pas si ça prend du temps, hein, c'est normal. Donc il n'y a rien d'autre, hein. L'écran est bien sûr noir aux autres endroits, hein. Il y a juste la pomme avec cette barre. Donc il dit dans la version iTunes est en train de restaurer le logiciel de cet iPod, hein. Il faut savoir que ça va prendre un petit peu de temps. Donc ne vous inquiétez pas, hein, ne quittez pas iTunes surtout, ou ne forcez pas iTunes à quitter surtout, parce que bon, en plein milieu d'une restauration ça le fait pas trop. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais faire la restauration en une vidéo, l'installation, le jailbreak en une autre vidéo, et l'installation de Cydia et Installous en une troisième vidéo, tout simplement parce que sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop grande. Donc voilà. Bon, la deuxième vidéo montrera l'installation de Cydia, parce que le Cydia est inclus dans le jailbreak. On se concentrera plus sur Installous, en gros, pour la troisième vidéo. Donc je ferai une vidéo de Installous où je ferai un petit tour rapide, mais vraiment rapide sans rentrer dans les détails. Donc vous voyez que sur le Mac c'est bientôt fini, alors que sur l'iPod c'est à la moitié de la barre, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement la première étape réussie sur le Mac et sur l'iPod. Voilà, donc il vient de passer à la vérification du logiciel de l'iPod, c'est-à-dire qu'il passe en revue le logiciel qu'il vient d'installer, hein, logique, voir s'il n'y a pas d'erreur. À la fin de cette procédure, la barre, je pense, disparaîtra et l'iPod rebootera.
Donc il reste plus grand chose. Voilà, vérification de la restauration de l'iPod. Il reste un petit truc sur l'iPod. Voilà, la barre est complète, hein. Dans quelques instants il va redémarrer. Voilà, donc l'iPod redémarre. On va dézoomer un peu. Donc là, vous voyez que sur iTunes, il met votre iPod redémarre après installation des paramètres d'origine. Veuillez laisser. Donc voilà, restauration des paramètres d'origine. J'ai pas eu le temps de lire. Vous avez sûrement lu. Ou sinon, mettez pause. Donc on va dézoomer pour voir un peu plus l'écran. Voilà. Une autre barre vient de s'afficher. C'est tout simplement parce qu'il va restaurer les paramètres système. Donc c'est très rapide. Voilà, vous voyez donc que sur l'ordinateur, l'iPod Touch vient d'apparaître et qu'il me demande de le configurer soit avec une sauvegarde, soit de le configurer comme nouvel iPod. Je vais faire une sauvegarde. Je vais le restaurer à partir d'une sauvegarde, mais vous pouvez le configurer comme un nouvel iPod. Donc là, il lance la configuration comme un nouvel iPod sur l'iPod et il me demande quoi faire sur le Mac. Donc hop, continuer. La sauvegarde du 20.08 est la plus récente et disponible. Souhaitez-vous utiliser la plus récente des sauvegardes? On va faire. Voilà, donc il affiche l'état de la batterie. Et restauration en cours, restauration terminée. Sur le message, le réglage de votre iPod ont été restaurés. Laissez celui-ci connecté, il apparaîtra dans la fenêtre iTunes après son redémarrage. Donc voilà, il apparaîtra dans l'appareil. Là, il redémarre. Voilà, donc là, il vient d'apparaître. Une autre petite barre à nouveau, hein, je sais pas ce que c'est le premier lancement. Ouais, voilà, c'est le premier lancement. Donc là, voilà, on va sélectionner synchroniser cet iPod en Wi-Fi. On va aller dans les préférences iTunes rapidement dans l'onglet appareil et empêcher la synchronisation automatique. Voilà. Voilà. Donc là, il va copier tout simplement tout ce que j'ai dans ma bibliothèque iTunes. Tout simplement. Voilà. Il va tout copier. Donc on va accélérer cette partie-là. Pendant qu'il est en train de copier, on va tout simplement s'atteler à l'iPod. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc là, il me demande la localisation. Je vais désactiver la localisation pour l'instant. Et je fais suivant. On va dézoomer. Suivant. Je désactive, je fais oui. Voilà, il me demande de choisir un réseau Wi-Fi. Donc je vais ne pas sélectionner mon réseau Wi-Fi pour l'instant. Et je fais continuer. Voilà, ensuite il me demande d'accepter le contrat de la licence de l'iOS 5. J'accepte bien sûr, sinon je ne peux pas l'utiliser. Il me redemande de l'accepter, j'accepte. Ok, ok. Alors le diagnostic d'utilisation, vous l'envoyez, vous ne l'envoyez pas. Moi je ne veux pas l'envoyer. Hein. Et je clique sur suivant. Voilà, il me dit que l'iPod a été reconfiguré. Je fais commencer sur l'iPod Touch. Et histoire que vous voyez un peu mieux la chose, je vais vous augmenter la luminosité. Voilà. On va revenir sur le premier menu. Hein. Donc là, vous voyez qu'il a été configuré comme un iPod, nouvel iPod, parce que ma sauvegarde la plus récente, c'est configuré comme un nouvel iPod. Voilà, maintenant la restauration est terminée. On va passer à la deuxième étape de cette vidéo avec le jailbreak. Donc on se retrouve tout de suite après.